Bonjour madame. Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que vous auriez à me proposer comme pain? Alors aujourd'hui on a du pain complet, du pain aux noisettes, du pain aux 3 épis, du pain aux 2 épis, du pain aussi avec des petits copeaux de nougat à l'intérieur. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. C'est super dur d'improviser sur du pain. Bonjour. Alors comme vous l'avez remarqué, on va parler de la France et de la Corée et notamment de ce que les Coréens pensent des Français. Pendant notre expérience en Corée, on a eu beaucoup de remarques qu'on vous a déjà dit dans d'autres vidéos, mais là on s'est vraiment basé sur un aspect un peu stéréotype du français vu par des Coréens. Donc forcément on a demandé à mon copain et à ses amis ce qu'ils pensaient des Français de prime abord. Donc c'est sur un panel d'à peu près 15 personnes, ce qui est pas du tout représentatif de la Corée. Mais c'est aussi de notre expérience personnelle, des gens qu'on ne connaissait pas forcément, hein, pas que des amis d'amis, mais aussi des gens qu'on croisait dans la rue et quand on leur disait on est français, ce qu'ils nous répondaient c'était la plupart du temps la même chose. Alors généralement la France et les Français ont une bonne réputation en Corée du Sud, hein, dans tous les pays, que nous, enfin nous-mêmes on sait qu'on n'est pas, on est pas ouf, mais c'est vrai qu'on a cette belle image et c'est vrai que c'est pratique des fois. Le côté fashion de la France est très bien vu puisque bah, comme vous le savez c'est plus la haute couture en fait. Ouais, la haute couture, ouais. C'est pas forcément le streetwear et tout ça, c'est vraiment plus le côté mode de luxe en fait qui est très bien perçu par les autres pays, notamment par la Corée du Sud. Et ce qui est pas faux puisqu'on a de très bons couturiers en France et une très bonne réputation pour la fashion. Par contre du coup ils se disent que, puisque c'est français et que du coup haute couture, ils se disent bah tous les Français sont bien habillés. Alors que c'est faux. Je pense que c'est plus l'image du luxe en fait qui rentre dans leur tête que l'image du streetwear et de ce que vous pouvez voir dans la vie de tous les jours quoi. C'est plus la fashion week qu'ils ont en tête. Eh bien nous sommes aussi très romantiques d'après les Coréens. Alors vous savez on avait fait une vidéo sur le romantisme en Corée qui est fortement présent, mais apparemment la France reste assez pionnier dans le domaine des couples, du romantisme, de l'amour, etc. Je pense qu'ils sont très focus Paris évidemment. Ils adorent le côté un peu magique de Paris déjà parce que c'est vrai que quand vous abordez la question d'où tu viens en France, pour eux il n'y a pas de ville autour de Paris en fait. Hein. Pour eux il n'y a vraiment que le centre de la France, c'est-à-dire Paris. Donc tu dis Strasbourg, ils sont là en mode c'est où? Tu veux que je te dise quoi? tu connais pas, voilà. Mais bref, ils sont très focus Paris et du coup forcément on sait que Paris, les lumières de la Tour Eiffel, tout ça, les demandes en mariage sous la Tour Eiffel, tout ça c'est très connu et du coup forcément ils ont cette image au final édulcorée du romantisme en France. Bah, peut-être qu'il l'était à l'époque, tu vois. Ou vraiment genre vraiment la grande époque de Paris, machin et tout. Je pense qu'ils ont vraiment cette vision de ça un peu genre champêtre, Montmartre, tu vois. Ouais, c'est ça. Qu'ils ont pas en Corée, c'est vrai, ils ont pas ces petits trucs hyper campagne comme ça, en pleine ville. Les lieux sont plus romantiques que les Français. Après je pense que c'est plus les étrangers qui vont être romantiques à Paris, tu vois ce que je veux dire? Genre, oui c'est vrai. Un voyage à Paris. C'est peut-être comme ça, c'est peut-être plutôt comme ça qu'il faut le voir en fait. Ouais. C'est que la France est romantique dans le sens où c'est vraiment les contextes plus que les personnes en fait. Ouais c'est ça. C'est un pays romantique, mais c'est pas les gens qui sont romantiques. Alors aussi, on a un peu une mauvaise réputation sur certains points. C'est pas la première fois que j'entends ça et je comprends pas d'où ça vient. Parce qu'apparemment, on serait sale. Ça, en fait, ça c'est côté histoire aussi. Hein. Oui, c'est qu'à l'époque, en 18e, non même avant, genre 17e et tout, les gens se lavaient les Français ils se lavaient pas. En Afrique, ils se lavaient de ouf. En Asie, ils se lavaient de ouf. Ils avaient les saunas, les hammams et tout. Nous, on avait rien, on se lavait pas, on puait. Et du coup, c'est resté jusqu'en 2020. C'est ouf. Les Français. La réputation, genre. Et ne se lavent pas. C'est vrai que des fois, dans le tram, t'en croises, des fois, tu te dis, oula. Lui, il est bloqué. Toi, t'es bloqué au 6e siècle. De ouf. Ou alors, il y a aussi le côté, genre, la vaisselle. C'est vrai que dès qu'ils font un repas, ils vont cache laver la vaisselle, mais direct. Alors que nous, putain, flemme, tu vois, le soir, tu fais tes petits dishes et tout. Et le lendemain, tu laves la vaisselle. Ouais. Mais tu fais pas le soir même direct, allez hop, on a mangé maintenant 3 tonnes de vaisselle. Allez hop. Le truc, c'est que nous, on a 4 assiettes, une casserole, tu vois. Eux, ils ont 15 assiettes, plus 15 casseroles avec le truc rouge à l'intérieur. Forcément, faut qu'ils les fassent le soir parce que le kimchi ça pue. Et puis merde, on a inventé les lave-vaisselle, c'est pas pour ne pas les utiliser. Hein, J'ai l'impression qu'au Corée, ils ont pas de lave-vaisselle. Non. Et il y a aussi un petit truc qui, je pense, aide un peu à cette image, à cette mauvaise image, c'est le fait que les rues sentent le pipi. Ah ça c'est pas faux hein. Le métro dépend des villes. Le métro. Ça dépend des villes, mais c'est vrai que le métro de Paris, je suis désolée les gars, pour les Parisiens là, mais votre métro il pue de ouf hein. Waouh, c'est hardcore. Et quand t'emmènes des petits touristes là-dedans, genre moi quand j'ai emmené Kyungyu pour la première fois dans le métro, il m'a dit c'est pas ouf hein, l'odeur, tout ça. Genre, les métros en plus en Corée ils sentent bon, c'est un grand mot, mais ils ne sentent rien. Il n'y a pas d'odeur. Leurs métros sentent meilleur que leur rue. C'est vrai que quand tu passes de ça, un métro ultra clean,
au métro de Paris. T'as des gens qui se droguent et tout. T'as des gens qui se droguent, t'as des SDF sur les sièges, enfin, il y a plein de choses comme ça que eux, ils ont pas du tout l'habitude de voir. L'un des potes aux copains, Mayline, nous a dit aussi qu'il y avait des profils types, entre guillemets, des Français et des Françaises. Ouais. Les Françaises ressembleraient dans la généralité, dans le truc idéal, évidemment, à l'actrice Mélanie Laurent. Donc, voilà, blonde, yeux bleus, tout ça. Voilà, grande élancée, après petit nez, machin, voilà, parfaite quoi. Et les Français, enfin, le garçon français, qui est revenu. L'idéal, ce serait Benjamin Pavard. Non mais, alors là, j'ai vraiment pas compris par contre. Second poteau Pavard. Du coup bref, on n'a pas trop compris pourquoi Pavard en fait. Je sais pas, il aurait pu dire Jean Dujardin. Ouais voilà c'est ça, c'est exactement lui que j'ai en tête en plus. Enfin c'est vrai que le football aussi ça prend une proportion vu que c'est assez mondial hein, c'est... Les Coréens aiment beaucoup le foot. Ouais c'est ça. Et du coup forcément avec la Coupe du Monde qu'on a passée en Corée en 2018, bah forcément il y avait beaucoup de gens qui revenaient avec Pavard, avec Mbappé, tout ça, mais ça on l'a déjà dit dans une vidéo. Mais il y avait beaucoup de gens qui nous rabâchaient le foot. Bon on était contente hein, parce qu'on a gagné la Coupe du Monde donc c'était trop cool. Clairement, on se vantait. Aussi, il trouve que les Françaises sont naturellement jolies, dans le sens où on se lèverait le matin, alors qu'on sait tous quelle gueule on a le matin, NDR, et on attacherait nos cheveux en chignon, du coup en buns, et ce serait automatiquement, voilà, ça tiendrait automatiquement bien, ça serait beau, ça ferait une coupe de cheveux. Même avec les cheveux sales. Voilà. Même avec les cheveux sales. Non, ouais. vraiment. Surtout que les Coréennes ont des beaux cheveux noirs, trop lisses. Ouais, la personne qui nous a dit ça, nous a dit de montrer cette photo parce que elle trouve qu'elle ressemble à cette photo quand elle s'attache les cheveux. Donc je me suis dit, bah moi je ressemble à la même chose. Vraiment, c'est exactement la même chose. Alors là, va falloir vous mettre un bouclier devant vous parce qu'on prend tarif de ouf. Les Français seraient alors arrogants, bornés, impolis, bruyants. Alors bruyants, c'est vrai. Que quand on est dans des restos, je trouve qu'on parle fort. C'est vrai. Arrogant, alors ça revient souvent l'arrogance des Français, mais mondial. Hein. Autant arrogant, alors je pense que c'est parce que les Français, on n'a pas le temps, tu vois. Bah après, je pense que c'est aussi de l'arrogance du côté on est fiers, tu vois. Enfin, genre on a les regarde ma nourriture, regarde mes paysages, regarde ma mode. Ouais, c'est ça en fait. Bon, impoli aussi. Impoli, on les... Bon, après, pas tout le monde, hein. Et putain, moi, je dis toujours bonjour, je dis toujours merci oui, de rien, tout ça. Impoli dans le sens où je pense que c'est impoli aussi parce qu'en fait, les Français débattent beaucoup, sont très expressifs. Dans l'histoire de la France, on a toujours dit quand on n'était pas d'accord. Ouais, malheureusement, on a toujours insulté les gens avec qui on n'était pas d'accord. C'est ça le truc, du coup, c'est vrai que ça crée des chocs culturels par rapport à l'Asie, qui a toujours été qui est assez disciplinée. C'est pas vraiment impoli, c'est plus rentre dedans en fait. Ouais. Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on va le dire clairement et les Coréens ne sont pas du tout comme ça. Par exemple, on va débattre, je sais pas, nous de la nourriture, voilà, le meilleur débat qu'on peut avoir avec les Coréens, c'est la nourriture. Ils vont dire, ouais, je sais pas, genre, ouais, moi j'aime bien les pizzas sucrées. Pardon. Les pizzas sucrées, ça existe déjà. Voilà, on va réagir comme ça. Après, voilà, c'est des sujets qu'on rigole, c'est d'autres sujets plus compliqués. Évidemment que nous, surtout nous, on va avoir toujours le côté sûr, on est hyper tolérante et tout. Mais sur ce genre de débat, évidemment qu'on va dire, mais t'es sérieux la pizza sucrée, t'es malade ou quoi? Et puis on est français quoi. On défend, bon, même si la pizza c'est italien, la bouffe on la défend, genre bec, corps et âme, tu vois, genre vraiment. On est un peu picky dans le sens, je sais pas comment vraiment traduire ce mot, mais en gros, c'est par exemple, vous êtes au restaurant. Et il y a une salade César. Alors oui, je vais prendre la salade César, mais j'aimerais bien que vous enleviez ça, et ça, je veux pas que ce soit cuit de cette façon, mais de cette façon s'il vous plaît. Et puis ça, vous me l'enlevez aussi parce que je crois que je suis un peu allergique aux oignons rouges. Mais ça par contre, est-ce que vous pouvez me rajouter ça? Mais du coup c'est plus une salade César. C'est une pizza. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, genre je pense que c'est ce côté-là qu'on va vouloir des choses vraiment précises. Et on va pas vouloir qu'on nous amène autre chose. Je pense qu'on est borné dans le sens genre on est picky, on sait ce qu'on veut et on veut aller là-bas. Et c'est tout, point barre. Tu m'amènes pas autre part parce que je veux aller là-bas. C'est tout. Et c'est là notre côté impoli et agressif. Voilà. C'est parce que les gens ne répondent pas à nos demandes. C'est ça. Et ensuite... Ils ont même pas dit on râle beaucoup. Ouais, c'est vrai. Il y a pas eu... Alors que là on aurait fait oui, ça va. Alors, ce qui a été très marrant aussi, les bâtiments en France sont très beaux. Alors, surtout tout ce qui est haussmannien, etc. Parce que nous, du coup, ça date. Il y a plus de culture au niveau d'architecture qu'en Corée du Sud. C'est très moderne en Corée du Sud. Du coup, ils les trouvent très beaux. Mais par contre, apparemment, ce serait pas très confortable d'y habiter. Alors là, on se dit pardon. Genre en mode, attends, je comprends pas. T'as vu le prix d'achat? Même si c'est pas confortable, je vais le rendre confortable, t'inquiète pas. Tu vas par exemple à l'Opéra de Paris, bâtiment vieux comme Jaja.
Enfin, quand tu rentres à l'intérieur, moi je me dis pas, ça a pas l'air truc. C'est bon, mais pas ouf, hein. Pas ouf, hein. Leur pays à eux a été vraiment construit en 50 ans, enfin reconstruit en 50 ans. Ils ont que des nouveaux bâtiments. Donc voilà, ils ont pas tout est confortable aussi à l'intérieur parce que ils ont le truc connecté pour la maison qui va régler la température du sol, des murs. Mais nous, on est plus aussi dans le côté charme. joli. Nous, on aime les maisons, on aime les décorer et tout. Encore une fois, ils en ont rien à foutre. Ouais, c'est ça. Ils ont juste besoin de ce qui est utilitaire vraiment à leur appartement. Et le dernier point dont on va vous parler, ce qui est revenu plusieurs fois, c'est le fait qu'on parle beaucoup de... Bip. Je sais pas comment le faire. En fait, oui, on va dire bip parce que vous savez de quoi on parle et on va pas se faire démonétiser parce que oui, et là-dessus, effectivement, on peut se faire démonétiser. Oui. Et c'est vrai que les Français, entre nous, entre copines, même des fois que des gens que tu rencontres, tu viens de rencontrer. Oh oui, clairement. Et des fois même plus parce que du coup, tu ne connais pas. Tu t'en fous en fait. Tu vas parler ouvertement de tout ce qui se passe. On n'a pas du tout de problème avec ça. Et en Corée du Sud, ça va être un peu plus difficile, je pense. Je pense que quand t'es avec tes potes très très proches, tu vas plus ou moins en parler, mais tu vas pas te donner des détails. Et on n'a pas de problème avec ça. Et justement, ça permet justement de se renseigner, savoir si c'est normal ou pas. Parce qu'on aura beaucoup de tabous autour de tout ce qui concerne le corps en général. Hein. Pas forcément l'acte en lui-même, déjà c'est une chose. Même le corps en général, comment il est perçu, etc. Et nous, on a besoin d'en parler avec nos copines et d'autres personnes pour savoir, pour comprendre. En fait, le truc, c'est que les jeunes apprennent vraiment un peu sur le tas. Ils ont énormément de lacunes sur le sujet. Donc c'est vrai que s'ils en parlent pas entre eux et qu'ils en parlent pas non plus à l'extérieur, ils peuvent pas en apprendre plus sur le sujet. Genre la contraception. La contraception, c'est vraiment un sujet en Corée qu'on pourrait aborder, je pense, dans une vidéo entière parce qu'ils ne connaissent pas ça. Voilà, on termine sur une note assez, sympa, épicée. On a répertorié les avis des amis de Youngyu, mais aussi de ceux que nous on avait entendus quand on était partis en Corée du Sud, et aussi de nos potes qui vivent encore en Corée du Sud. Donc si vous appréciez, vous aimez la vidéo, vous la partagez, vous faites ci. Ah bah voilà, c'est français. Ouais, voilà, français. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Abonne-toi. Donc si pour arriver à 100 000 genre en demain. Non mais bref, on s'en fout. Suivez-nous sur les réseaux, c'est-à-dire Instagram et Twitter. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise. Je voulais dire pavard. La bise.